Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va débriefer cette course sprint en Thaïlande en MotoGP, le premier Grand Prix de l'année. Alors d'abord, si vous n'avez pas vu les résultats, vous les voyez, avec Pedro Acosta qui s'impose devant Marc Marquez et Raúl Fernandez. Et avant de parler du débrief, on va d'abord commencer par la note que je vais mettre à cette course. Pour moi, c'est 10 sur 10. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas autant amusé dans une course. C'était vraiment une très bonne course. Je suis le MotoGP depuis 2024 et c'est la meilleure course sprint que j'ai vue, voire même devant Jerez 2024. Même si celle-là, en tout cas, c'est la meilleure course sprint en termes de bataille que j'ai vue. En tout cas, maintenant, place au débrief de cette course sprint. Alors, je pense que vous n'avez pas échappé si vous avez vu la course sprint. C'est la victoire de Pedro Acosta sur Marc Marquez, mais d'une manière un petit peu controversée avec la pénalité donnée à Marc Marquez. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Marc Marquez a fait un dépassement dans le dernier virage du circuit un peu agressif. Acosta tente de se battre avec lui, en tout cas continue, et ne lâche pas. Et du coup, il sort en dehors des limites de la piste. Et le nouveau directeur de course décide de donner une pénalité à Marc Marquez de rendre une position. Et ben, ça fait polémique vu que beaucoup de gens, beaucoup de pilotes estiment que cette pénalité est injuste, que ce soit Johann Zarco qui l'a dit, Marc Marquez, même s'il a été toujours plutôt calme à l'interview avec le MotoGP, l'interview d'après-course. En tout cas, je vais donner mon avis et pour moi, la pénalité n'est pas logique, sans surprise. Oui, Pedro Acosta sort des limites de la piste, mais c'est pas Marc Marquez qui l'a poussé. Le problème, c'est que Acosta n'est pas à l'intérieur du virage. Et s'il serait à l'intérieur, ben, je pense que rien ne serait passé. Et comme Davide Tardozzi l'a dit à l'après-course, Pedro Acosta aurait fait pareil. Alors pour ceux qui ont vu la qualif que Bezzecchi était en pole, vous voyez pas Bezzecchi dans le top 7, et ben il ne finit pas la course. Il est parti à la faute. C'est un moment clé aussi de cette sprint où il part à la faute. Et du coup, il ne finit pas la course et ramène 0 points. Ensuite, Raúl Fernandez fait un podium. Il partait troisième sur la grille après s'être sorti de la Q1, ce que Pecco n'a pas fait, ce qui est pas mal. Ogura finit quatrième en passant Rory Martin cinquième. Alors, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à l'investigation sur la pression de pneus de Rory Martin. Je crois qu'à la finale, il n'y aura pas eu de pénalité à l'heure où j'enregistre. En tout cas, Brad Binder finit 6e, devant Joan Mir 7e, Fabio Di Gianantonio 8e et Bagnaia 9e. Après, en dehors des points, si vous êtes curieux, Marini finit 10, Alex Marquez 11, Zarco 12, Morera 13, Morbidelli 14. Alors vous allez me dire, pourquoi Di Gia finit 8e et Alex Marquez 11? En fait, il y a eu un contact au premier tour. Di Gianantonio arrivera à remonter et ramener 2 points à la maison. Par contre, Alex Marquez, ça ne sera pas le cas. Miller finit meilleur Yamaha en 15e position, Fabio 16e, Bastianini 17e, Rins 18e, Vignales 19e, Toprak 20e, Michele Piro 21e et Bezzecchi abandonne. Alors, si vous vous demandez pourquoi Toprak finit 20e, il était 15e, sauf qu'il est parti à la faute, et quand même, cette anecdote, il trouve le moyen quand même, je crois, de perdre seulement 12 secondes, et de finir surtout devant Michele Piro, qui lui n'est pas parti à la faute. Quand même inquiétant. D'ailleurs, pour Morbidelli aussi, il a élargi un peu dans le début de la course. Et c'est ce qui explique sa 14e position. Parce qu'il est passé en Q2. En tout cas, on va débriefer un peu plus sur les pilotes maintenant. Pedro Acosta, bonne course, bonne pression. Bon, lui aussi est dégoûté de cet événement, mais bon. Marc Marquez, très bonne course, solide, encore affaibli de sa blessure qu'il a eue dans la saison 2025. Mais bon, c'est quand même des bons points. Raúl Fernandez, troisième, solide. Il reste humble, c'est ça qui est bien.
Mais il y croit encore qu'il peut quand même gagner ce championnat si les planètes s'alignent, bien sûr. Ogura 4ème, c'est vraiment solide. Martin 5ème. Alors moi, je sais pas vous, je pense que que c'est plutôt suspect ce que j'ai mis, mais je prédissais dans le jeu MotoGP de prédiction que Martin allait faire podium. Il était 4ème à un moment donné. Mais bon, en vrai, vu qu'il revient de blessure, il n'a pas disputé les tests de Sepang, c'est quand même un bon résultat. Binder finit 6ème, très bien, il marque des points. Mir 7ème, meilleur pilote Honda, des bons points. DJ Antonio 8ème, dommage de ce qui est du contact avec Alex Marquez. Ça me rappelle un peu la course au Qatar en 2025, où il y a eu aussi un contact. Et les deux ont ruiné leur course. L'effet était beaucoup plus grand sur Alex Marquez, vu il se battait beaucoup pour la 2ème position. Il était juste derrière Marc Marquez. Mais bon, Pecco 9ème. Bon, tu pars 13ème, t'étais à un moment donné 8ème devant DJ Antonio. Mais bon, je pense que c'est quand même un très bon point. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Marinidis, bon, ça c'est pas trop important, même s'il était 9ème. Marquez, bon, ben pas de points, son erreur. Zarco, alors c'est pas extra, je pense que vu sa position, il pouvait ramener des points, mais bon, peut-être un rythme encore trop limité. Morera, belle course. Bon, Morbidelli, il y a eu l'erreur. Miller, meilleur pilote Yamaha, c'est aussi grâce au départ, parce que Fabio s'est raté encore une fois au départ. Mais bon, c'est comme ça. Enea Bastianini finit 17, Rins 18, Vignez 19. Toprak 20, alors je pense que c'était bien parce que pendant un long moment c'était le meilleur pilote Yamaha. Bon, c'est aussi grâce au départ, mais bon. Michele Piro 21, c'est catastrophique, mais c'est pas une surprise. Et Bezzecchi qui part à la faute, dommage. Bon, ben c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous vois probablement demain pour le débrief. Bye!